Bonjour, c'est Mimi, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter un maquillage que j'estime moi en tout cas très naturel, avec un rendu super frais, super lumineux, super naturel. Je voulais rendre hommage à ce fond de teint ou à ce fluide teinté, je sais pas vraiment comment on peut le classer, je trouve que ce produit est pratiquement inclassable. C'est le Next to Nothing, donc c'est un fluide illuminateur teinté qui vient de sortir chez MAC. Ils ont sorti ça et une poudre qui s'appelle aussi Next to Nothing, poudre pressée. C'est un produit qui vante d'illuminer la peau d'une lumière intérieure, naturelle, qui est censé avoir un fini super radieux et qui est en fait utilisable en dessous d'un fond de teint ou porté seul. Là, je vous le dis tout de suite, il n'a pas une couvrance vraiment, il n'a pas de couvrance pratiquement. C'est vraiment un fond de teint super sheer, super léger, une couvrance presque diaphane. Et le produit qui est un incontournable, et ça je vous le dis tout de suite, entre ces deux produits-là, mon gros coup de cœur, c'est la poudre pressée, donc la poudre pressée qui est une poudre, je suppose, de finition que l'on peut placer par-dessus ce fond de teint-là, mais par-dessus tous les produits. Elle est fantastique, cette petite poudre-là, elle est magique. Donc c'est une poudre pressée avec une couvrance, je dirais, légère à moyenne. C'est vraiment une couvrance légère à moyenne, c'est pas une poudre qui va camoufler quoi que ce soit non plus. Par contre, elle donne un aspect peau de bébé, mais un truc de fou. Sans plus tarder, on va regarder le tuto make-up que j'ai réalisé donc avec ce fond de teint là, le Next to Nothing, et puis je vous retrouve à la fin. Donc je commence par tout simplement corriger mes rougeurs parce que vous allez voir que le fond de teint n'a aucune couvrance. Au préalable, j'avais juste ma crème hydratante et j'avais mis une base matifiante sur ma zone T. Donc c'était la base lissante de Make Up For Ever. En passant, ce petit Studio Finish Concealer vraiment fonctionne très bien. Ensuite, je prends donc ce fluide illuminateur teinté de chez MAC, le Next to Nothing. Vous allez voir qu'en fait, c'est un fluide pas si fluide que ça. C'est assez épais en fait comme matière. Et je viens répartir sur mon visage quelques petits points. Et ensuite, avec une Beauty Blender mouillée, donc il faut une éponge mouillée. Moi, je l'ai essayé avec des pinceaux et je vous assure que le rendu est vraiment pas le même. C'est vraiment beaucoup moins naturel. Donc avec l'éponge mouillée, je viens juste l'estomper sur mon visage. Ensuite, je vais rajouter un tout petit peu de produit sur les parties où j'ai ma coupe rose pour juste camoufler un petit peu plus, même si, comme je vous dis, c'est pas du tout un produit qui est fait pour camoufler, mais vraiment pour illuminer. Voilà donc une idée du rendu de ce fond de teint, enfin de ce fluide teinté, quand il est porté tout seul, ça peut vous donner une petite idée. Puis je dégaine mon arme fatale, donc mon Shape Tape de Tarte, mon anti-cerne préféré du moment, que je vais appliquer sur mes cernes. Vous avez vu, il en faut vraiment très peu. Là, je mets comme deux petits points et c'est suffisant pour couvrir complètement mes cernes et illuminer le bas de mon regard. Je continue avec une base pour les yeux, donc la Primer Potion en couleur Eden, qui est teintée et qui vient corriger les rougeurs des yeux, les petites veines et autres, que j'applique sur toute ma paupière mobile, de chaque côté. Ensuite, avec une Beauty Blender mouillée, je viens appliquer ma poudre fixatrice uniquement sur la zone T, donc c'est la Lock It de chez Kate Von D. Je définis ensuite mes sourcils avec le Brow Definer de chez Anastasia Beverly Hills, produit que je n'aime vraiment pas trop, on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais que j'ai décidé qu'il fallait que j'utilise anyways, parce qu'à ce prix-là, voilà. Donc comme vous voyez, je ne fais que l'angle externe de mon sourcil pour que ça reste très naturel. Je remplis que la fin du sourcil, pas le début. Je continue avec la poudre Next to Nothing, donc la poudre de finition, la poudre pressée, que je vais appliquer avec un gros pinceau sur tout le visage. C'est pas du tout une poudre qui a pour but de matifier le visage, c'est pour ça que j'ai fixé d'abord la partie centrale de mon visage qui est beaucoup plus grasse avec la poudre de Kate Von D. Et là, je finis juste en balayant mon visage avec cette poudre.
Je continue avec l'étape du bronzer. Donc là, je prends un premier pinceau, c'est le pinceau 127 qui est un pinceau plat qui va me permettre de creuser un petit peu ma joue. Donc j'utilise la poudre Chocolate Soleil Matte Bronzer de chez Too Faced et c'était la première fois que je l'utilisais lors de cette vidéo. Et je me suis rendu compte qu'elle était vraiment pigmentée et qu'il fallait y aller super légèrement. Donc en fait, ce que je fais après, c'est qu'avec un gros pinceau, je viens l'estomper parce que je me suis rendu compte qu'elle était un petit peu forte quand même. Puis je prends mon pinceau de chez Sephora, le Pro Blending numéro 27, que j'utilise avec la poudre bronzante. Et que je viens appliquer tout simplement dans le creux de la paupière. Juste pour définir un tout petit peu mon regard, pour pas que mon regard soit trop plat. Donc toujours dans le mouvement circulaire et en balayant vers l'intérieur. Et j'estompe bien. Je recourbe mes cils. Et avec mon mascara Light Camera Lashes de chez Tarte Cosmetics, je viens juste appliquer le mascara sur les cils du haut et du bas. C'est un mascara que j'aime beaucoup parce qu'il donne quand même beaucoup de longueur, qu'il est très naturel, mais qui donne un bel effet de cils assez fourni en fait. Je continue avec mon blush de chez MAC, c'est le Melba. Si vous le voyez dans cet état-là, c'est parce qu'en fait, je le dépote, je le sors de son pot et je le mets dans une palette aimantée. Puis je l'applique sur le haut de ma pommette en descendant. D'habitude, à cette étape-là, je mets de l'highlighter sur le haut de ma joue, mais là, j'avais reçu mon nouveau Dewy Stick de chez Ciate et j'avais envie de l'essayer. Je le mets donc sur le haut de la pommette. Donc, c'est un stick qui est complètement transparent, qui donne un effet mouillé à la peau. Il n'a aucun brillant. Il n'a pas de paillettes dedans, il n'a aucune couleur en particulier, c'est vraiment comme un stick transparent. Il disait qu'on pouvait l'appliquer aussi sur les yeux, et là c'était l'erreur fatale, je l'ai mis sur ma paupière, ne le faites pas. C'était beaucoup trop gras et ça a fait tout simplement glisser mon ombre à paupière dans le creux de ma paupière et ça faisait un moton horrible. Je termine avec un petit gloss que j'aime beaucoup de chez Tarte, c'est le Obvi, un nude tellement joli et tellement facile à porter. Voilà, ce tuto make-up, c'est vraiment quelque chose de super simple à réaliser. J'avais envie de vous montrer comment est-ce que je fais moi mon look nude, on va dire, un maquillage vraiment léger, un no make-up look. Là, c'est pas vraiment un no make-up look, mais presque en tout cas. C'est vraiment un maquillage super léger, facile à porter pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de porter du maquillage ou pour quelqu'un qui a envie de se maquiller juste légèrement, tout simplement. Et puis c'était aussi l'occasion de vous parler de ce petit produit-là. Je voulais juste quelques points spécifiés. C'est un fond de teint vraiment qui est fait pour les peaux sèches anormales. Si vous avez la peau grasse, vous ne l'apprécierez pas. Et si vous avez la peau mixte comme moi, il faut mettre une base pour matifier en fait la partie qui brille le plus chez vous pour pouvoir le porter sur du long terme, de la longue durée en fait, tout simplement. Sinon, c'est un fond de teint qui va plaire aux personnes qui aiment la couvrance extrêmement légère, évidemment. Les gens qui n'ont pas l'habitude de se maquiller aussi, c'est un très bon produit pour quelqu'un qui a envie d'avoir juste ce petit côté lumineux sans avoir tout simplement la sensation de porter quoi que ce soit sur le visage. Et puis, je voulais juste vous dire un petit point concernant ce produit-là. Moi, je l'ai essayé avec plusieurs bases. Il déteste les bases siliconées. Vraiment, c'est un fond de teint qui n'aime pas les bases siliconées. Si vous avez une crème avec du silicone, vous savez les crèmes qui rendent la peau très lisse, très douce, si vous avez une base en dessous qui a du silicone, il va se mettre à pelucher, il va pas tenir, ça fait vraiment comme l'eau et l'huile, ça se sépare complètement. Donc vraiment, utilisez-le avec une base qui est une base aqueuse, donc avec de l'eau. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao!